Tov, Shabbat Shalom à vous tous, en espérant que vous allez bien ce matin. Be'ezrat Hashem, Shabbat Agadol arrive, un Shabbat très spécial avec en même temps une paracha très spéciale, paracha de Tzav qui est dans ma paracha, puisqu'hier c'était Baruch Hashem mon anniversaire et sur ce, Ani Mevarech et Kulchem, L'Chaim Tovim ul Shalom, en espérant que ce Shabbat soit un Shabbat Be'ezrat Hashem de lumière dans vos cœurs, dans vos familles, dans vos porte-monnaies aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont en grande difficulté financière. Shakadosh Baruch Hu, Ya'azor Lekulanu, Amen. On est ce matin vendredi, tête du mois de Nissan, et on est le 3 du mois d'avril, paracha de Tzav, un chiour qui a été acheté dans la liste Baruch Hashem nombreuse, des gens qui ont participé, mais juste avant, on me dit c'est Refoua Shlema de Yaakov ben Marcel, Elai ben Andrea Emilienne, Shemul bat Esther, Emmanuel bat Berita Esther, Vechen kol chole Israël, Chaim tovim shalom. Donc je reviens sur ce que j'avais dit. C'est pour notre ami Jackie Benzakoun Ayakar. Ce shiur est pour toi, Tzadik, et toute ta famille, tout ce que tu désires, toute ta descendance. Il y a aussi Ronit Ava, Aaron Mandel, Michael Ducamp qui a acheté un shiur. Vous êtes très très nombreux. Refoua Shlema Bezrat Hashem lechol chole Israël. David Aimé Ben Perla, Arav Ayakar. Yihya Teboul Ben Aïcha et son frère Raphaël, Meir Teboul Ben Aïcha, Meir Sarah Soufan, Shimon, Sami Ben Esther, Twitou, Bechol Mishparto, Alexa Sarah Bat Esther, Memi, Eliyahu Amar Ben Ali Simcha, Moret Mekdosha Vateora, Oufren Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Leilou Nishmat Kol Mete Israël Bichlalam et Hashem Atov, Salomé Rachel Perl, Chaya Bat Miriam, Alea Shalom. וכל הרשימה הארוכה הזאת שנתבשר ישועות ונחמות לכל עם ישראל. נתחיל את השיעור sur la paracha pendant une vingtaine de minutes, parce que Shabbat oblige, on doit aussi préparer tout ça. Beaucoup de choses à faire comme vous tous à la maison, je suppose, pour partager un peu de Torah. Je tenais à m'excuser pour hier soir, même si des fois je suis pas souvent, mais en tout cas, ça arrive d'être agressé par des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que j'enseigne ou la façon dont les choses ont été dites. Même si j'ai 100% raison dans ma façon d'agir, je ne reviens pas dessus. J'ai 100% raison dans ma façon d'agir. Toujours, je me remets en question après. Je vois ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit. Je ne dis rien de mal. J'explique des halachot et des fois, je fais preuve d'un humour qui n'est pas du tout compris où les gens prennent les choses pour eux. Quand j'entends des choses bizarres et que c'est toute la journée, comprenez-moi aussi de l'autre côté, que j'ai plus de 100 questions par heure, pas par jour, par heure, et que j'entends des choses qui sont marquées nulle part, que les gens enseignent n'importe quoi ou que les gens font n'importe quoi, c'est à ces enseignants que je m'adresse et à ces choses qui sont dites aux autres, mais pas aux gens qui me le disent. Bien entendu, vous êtes là en train d'écouter un shiur et moi je suis là pour essayer de vous aider, de vous répondre, en vous donnant même si vous voulez les références. Et je rappelle qu'ici, on enseigne les lois du Rav Ovadia Yosef Keikaron. Donc voilà, prenez juste les choses avec patience. Et moi aussi j'ai le droit d'être jugé, les kavzechut, et non pas d'être constamment secoué par droite et gauche. Quand je dis qu'une femme qui fait ses 3 prières par jour, c'est très bien, et que ce soit aux dépens d'une maison délaissée, des enfants abandonnés dans leur saleté, ou parce qu'on ne s'occupe pas d'eux, parce que la femme sera en train de prier, c'est assourd. Et aucun rabbin vous dira le contraire. Aucun. Sauf ceux qui travaillent pour eux-mêmes. Mais par contre, si la maison est rangée, que tout est bécédère et qu'elle peut faire 3 prières par jour, tavo alea bracha. Voilà ce que j'ai dit. Je ne vois pas en quoi je dois m'excuser pour dire des vérités aussi évidentes pour n'importe quelle personne qui étudie la Torah. Tov, je referme cette parenthèse, quoi qu'il advienne, que j'ai tort ou que j'ai raison, je n'ai pas vexé quiconque, ni à gêner quiconque. Donc, mihillah, sliha v'kappara, be'ezrat Hashem, dans ce sujet-là. Yallah, tfaddal. On commence? Oui. C'est bon? Yofi. Juste si tu peux faire 2 secondes, excuse-moi. Ken? Refoua Shlema pour Rivka Batsipora. Rivka Batsipora? Doli. Doli. Et pour la Refoua Shlema de Thierry Assouline de Marseille. Thierry Assouline de Marseille, Refoua Shlema. Et aussi pour les États-Unis, la situation est en train de se dégrader fortement aux États-Unis, dans beaucoup de domaines. New York est totalement déserte aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, voilà, j'ai une liste ici qui est très longue, derrière, encore beaucoup de noms. Donc Bezrat Hashem, que toute notre Torah les accompagne partout où vous êtes.
juifs d'Israël, Bezrat Hashem, juifs de Chutz La'aretz et de la diaspora, n'oubliez pas que c'est par la joie de vivre et par la émouna qu'on tiendra cette épreuve. Et surtout, comme je le disais ce matin à mon épouse, que Dieu la bénisse, c'est que c'est nos corps qui doivent être en confinement et non pas notre esprit. Notre esprit, lui, peut voyager au-delà des murs. Notre émouna va jusqu'au ciel. Il faut tenir Bezrat Hashem. Sachez que tous les dons que nous avons reçus, même si on paye 2 loyers, 13 000 à droite et 13 000 à gauche, et qu'on n'a pas de dons du tout en ce moment pour cela, on a 32 avrechim, votre argent a été intégralement reversé à des familles nécessiteuses. Et la bonne nouvelle que j'ai à vous donner, puisque c'est votre mérite, pour l'instant, je crois qu'on a aidé près de 100 familles, Valérie, c'est ça ? Plus que 100 familles pourront passer les fêtes grâce à vous, avec des sommes mamash en rapport avec leur situation, le nombre d'enfants. Nous, on ne fait pas des paniers à proprement dit, on vérifie s'il y a 5 enfants, s'il y a 10 enfants. Il est normal qu'une personne qui ait 10 enfants ait de quoi faire les courses pour plus qu'une personne qui a 3 enfants. Donc vraiment, on vérifie les familles, on vérifie la situation et on envoie votre argent à 100% à ces familles. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que vous ne savez pas où ça va, eux, ils ne savent pas d'où ça vient. Donc vous remerciez Hachem et eux remerciez Hachem. Et nous ne sommes que des facteurs de cette situation. Ishar koach à vous tous, Behemet. Vous êtes très sollicités dans une période très difficile. Et c'est en rapport avec la paracha qu'on commence tout de suite, la paracha de Tzav. 2 lettres, mais qui veulent dire beaucoup. Ken ? Juste une petite question avant de commencer. Hier, tu as parlé d'une vidéo de Rav Mordechai Eliaou. Ken ? Et les gens posent la question, alors si ce virus était envoyé pour les nations du monde, alors pourquoi il y a autant de rabbinim ou de religions ou même de juifs qui sont partis ou qui sont touchés? C'est une question que beaucoup de gens m'ont posée. Si Akadosh Baruch Hu, par la vidéo que vous l'avez entendue hier, je vous l'ai mis devant vous, le Rav Mordechai Eliaou, il y a 10 ans en arrière, qui dit que Dieu enverra un virus du ciel, bizarrement, pour éviter aux nations du monde de formater, de se contracter pour nous attaquer. C'est les paroles du Rav Mordechai Eliaou. Je peux vous envoyer la vidéo. Il y a des gens qui me l'ont demandé, je leur ai envoyé. C'est ses paroles à lui. Parce que souvent, quand je dis des choses au nom des rabbinim, je dis une halakha, pas du tout, je ne suis pas d'accord. Bats-toi contre le livre, si tu veux, chez moi. Je transmets des messages. Il y a des vidéos qui sont bien entendu des fausses, comme la vidéo qu'on envoie, la photo comme ça, les gens qui jettent leur argent. Effectivement, ça se passe en Ukraine. On regarde la monnaie par terre, c'est pas de l'euro, donc c'est pas l'Italie, mais c'est quand même arrivé. Donc, on transmet des choses pour montrer aux gens que Dieu est derrière tous ces événements, et donc si Dieu est derrière, ça les met en confiance. Pourquoi est-ce qu'il y a des rabbinim? Il y a plus de 40 rabbinim très importants qui ont été touchés par le virus et qui sont dans un état pitoyable. C'est toujours comme cela. On est dans la paracha, vous savez que les parachutes ont un rapport avec les événements. Et de quoi est-ce qu'on parle depuis le début de ces événements-là? Regardez bien dans la parachute, de korbanot. On parle de korban, on parle de sacrifice. Et les korbanot sont ceux qui viennent expier la faute des autres. Donc quand on entend que des rabbinim, que des gens religieux, des gens pieux tombent, ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Quand il y a eu la Shoah, quand vous regardez les vidéos, vous voyez des gens pieux, des gens humbles, avec des péotes et des barbes, on leur a arraché tout ça. Ça a toujours été comme cela. Quand Akadosh Baruch Hu vient pour libérer quelque chose, il est obligé de prendre des corbanotes pour des comptes qui le concernent à lui, que ça nous plaise ou pas, c'est lui, Dieu et nous les créatures. Et Boré Olam prend souvent les meilleurs. Zéamatzav. Et la reine, les comptes privés de Dieu, pourquoi lui il a été pris, pourquoi lui il a été sauvé, ça il n'y a que Dieu qui peut répondre. Moi, je n'ai pas le niveau de répondre. Allez voir des grands, moi je n'ai pas le niveau de répondre, mais ce n'est pas choquant du tout de voir que les tzadikim partent de ce monde pour laisser les autres le temps de faire teshuva. Voilà ce que nous livrent les chachamim. C'est pour cela que, comme je l'ai déjà dit, je le répète encore, pourquoi on parle de Paradouma et ensuite de la mort de Myriam? Quel rapport avec les autres, avec ça et ça? Il dit, tout comme Paradouma, la vache rousse, fait la capara des fautes et de l'impureté du peuple d'Israël, de la même façon, un tzaddik, quand il part, c'est comme une Paradouma. Il fait la capara de l'impureté de ce monde et des fautes du peuple d'Israël. Et pour cela, il faut pleurer le tzaddik. La reine Bezrat Hashem, chacun de nous qui sommes très touchés par les événements, en plus ce sont très souvent des chefs de communauté qui sont touchés. À part ça, il y a d'autres dimensions qui apparaissent aussi. Et je l'ai dit depuis des années, je le répète, mais attention, je ne m'adresse pas à ce qui se passe maintenant. Comprenez un petit peu ce que je dis avant de vouloir sauter sur... T'as vu ce qu'il a dit? Comprends d'abord ce que je veux dire. Il y a aussi une chose qui est grave.
je ne relie pas ça à ceux qui sont malades ou encore moins à ceux qui sont morts. Chas v'shalom. Je n'ai pas Internet avec Dieu. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les chefs dirigeants spirituels qui ont empêché la Aliyah de se faire, les chefs spirituels qui ont orienté le peuple d'Israël vers des pays tamés, des nations du monde, au lieu de les aider à s'installer en Israël de façon spirituelle, c'est évident qu'eux aussi auront des comptes à rendre. Je ne fais pas de lien avec ce qui se passe, je dis simplement que eux rendront des comptes, parce que c'est une situation qui va contre toute la Torah. Et comme je l'ai déjà dit dans mes shiurim, ce serait dommage que notre Torah devienne le pire ennemi de la Torah. C'est-à-dire, au nom de la Torah, on lutte contre la Torah comme on fait exactement les miraglim. Je referme cette parenthèse. Vamevin, Yavin. Celui qui comprenne, comprenne. Celui qui ne peut pas comprendre, ne comprend pas. C'est mon opinion personnelle, référencée par mes livres. Je peux vous le montrer en long et en large. Tov, Yallah. Shabbat Shalom à nous tous. On pourra avoir juste avant de commencer une pensée pour les médecins, les infirmières. Une fois de plus, Bevadaï, on pense à eux. Là, j'étais justement ce matin avec, pendant beaucoup de messages avec des médecins, avec qui je m'entretiens beaucoup. Vous savez qu'avant de vous parler, avant de vous dire des choses, je vérifie aussi ce que je dis, ce que je fais. J'appelle des médecins, j'appelle des psychologues, je me renseigne parce que je suis un autodidacte. Et les médecins font un travail énorme, ils font une grande Messirut Nefesh, on appelle ça Avodat Kodesh. Vous sauvez des vies, vous prenez des risques pour vos familles. Vous êtes sous tension énorme. Infirmier comme médecin ou infirmière comme médecin, Kakadosh Baruch Hu Mamash vous bénisse pour le travail et la Messirut Nefesh, le don de vous, que vous soyez juif ou pas. Vous faites un travail Mamash extraordinaire. De l'autre côté, j'ai entendu aussi, on m'a envoyé des vidéos, on m'a envoyé des enregistrements qui ont été faits, où en France, ce n'est pas prudent d'envoyer vos personnes âgées à l'hôpital, puisque apparemment, ils aident le virus à finir le travail, selon certains hôpitaux. Ce n'est pas une généralité, mais c'est ce qu'on m'a envoyé, et ça a été enregistré, où il y a même une infirmière qui a été enregistrée, qui dit, une chef d'hôpital, qui dit, de Marlaka, je ne sais pas comment on dit Marlaka, de section, qui dit surtout ne vous occupez pas des vieux, eux laissez-les. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Je n'en sais rien. Hachem Yahazor, nous pour le peuple d'Israël, on sait que Dieu est avec nous. Tout ce qui arrive est Be'ashgachato. Baruch Hashem, un grand kavod et un grand kapaim à Devora Amar et les autres organismes que je ne connais pas, qui ont comme une espèce de Chomat Barzel, comme ça, qui se sont tenus comme des guerrières pour forcer le consistoire qui a reconnu de ce qu'elle m'a envoyé hier, enfin ma femme exactement, que Bémet, il y avait beaucoup d'erreurs qui avaient été faites et qui se sont rectifiées. Aujourd'hui, Dvorah Amar, s'il y a des gens qui en France n'ont pas d'argent pour enterrer vos morts, que Dieu repose en, vous pourrez faire appel à Amar et à Dvorah Amar, qui a récolté des fonds pour cela et qui vous aidera à vite enterrer les morts. C'est une mitzvah d'une importance capitale. C'est un crime encore plus grave que de tuer une personne, que de laisser un corps en dehors de la terre pour une histoire d'argent. C'est impensable. C'est un crime. Sachez-le que la Neshama, tant que le corps n'est pas sous terre, souffre énormément. Le pire, c'est de brûler le corps. Le pire, c'est de brûler le corps. L'âme ressent tout. Et je rappelle que ce virus n'est pas une peste et que quand il est sous terre, le virus est totalement lui-même confiné et ne bougera pas. Bezrat Hashem. Top, on commence le shiur? Voilà, il y a des femmes qui sont infirmières et qui confirment ce que tu as dit pour la France. Pour Donc des femmes infirmières qui confirment. Moi, on m'a envoyé beaucoup de vidéos. Je vous dis franchement, je suis un peu choqué, dégoûté de ce qui se passe en France. On m'a même dit qu'ils leur injectaient un produit, je ne sais pas lequel, pour les aider à partir plus vite, ce qui arrangera parfaitement les caisses de la retraite. Il y a des plans gouvernementaux et je pense que la Chine n'a pas dit la vérité sur le nombre de morts. Je pense que les gouvernements ne disent pas la vérité sur tous les domaines et ils rendront des comptes face à cela. Mais la vérité finit toujours par sortir. C'est pas évident. C'est pas évident. On passe quelque chose de dur, mais je vous affirme, Béné Israël, je vous affirme que Bezrat Hashem, tout ça finira très bien pour le peuple d'Israël. C'est pas possible que tout ce qu'on est en train de vivre soit comme les événements qu'on a vécus au préalable. J'ai entendu quelqu'un qui disait c'est n'importe quoi, chacun parle de la délivrance, du Machiar, comme ça, vous savez. Alors qu'on a déjà eu ça, ça se répète dans l'histoire, c'est un cycle et c'est vrai. Hein, il y a eu en 1720, en 1820, en 1920, il y a toujours eu des pandémies, mais elles étaient régionales, elles étaient au niveau des pays, elles étaient au niveau des continents, mais jamais mondiales comme on est en train de vivre. Et il n'y a jamais eu ce qu'on est en train de vivre. Jamais on a entendu que toute la Terre était confinée à la maison. Jamais on a entendu un effondrement financier comme les États-Unis sont déjà en train de l'annoncer. Les États-Unis ont déjà annoncé hier
qu'il y aurait un effondrement financier sans retour. Donc on est face à un événement. Il y a eu l'effondrement financier en 1928, si je me rappelle bien, 1929, où la bourse s'était effondrée, les gens s'étaient suicidés, mais pas à l'échelle mondiale, pas telle qu'on est en train de la vivre. On vit des événements qui n'ont jamais existé dans l'histoire. Je ne sais pas, ouvrez un petit peu les yeux. Jamais. Et on sait qu'on est très très proche d'une délivrance. Les simanim sont là, en espérant que ça arrive. En espérant, Bezrat Hashem, on ne va pas devenir tous des prophètes. Chacun raconte qu'il a rêvé du Rabbi, l'autre il a rêvé du Rav Kook, l'autre il a rêvé du Rav Ovadia Yosef qui lui a annoncé. Je ne veux pas rentrer dans cette espèce d'enthousiasme. Ça y est, c'est bon. Il ne faut pas être fou. On ne fait pas de tchouva parce qu'on en est là. On fait tchouva parce qu'on doit faire tchouva par amour pour Hachem. Et si la Géoula n'a pas lieu ce Pessah, on attendra le Pessah prochain. On n'est pas fou. La Torah, c'est un mérite pour nous. Ce n'est pas une condition. C'est un mérite. Et la reine, la paracha nous dit, on commence quand même. La paracha de Shavua, mon fils. La paracha de la semaine, la paracha de Tzav, nous parle des korbanot, de la signification de chaque korban, des noms de chaque korbanot et ce qu'elles viennent réparer. Nous sommes dans la paracha de Tzav qui parle du décortiquement des korbanot, qui parle de ce que l'on devait en faire, d'où est-ce qu'on mettait le sang, comment on le plaçait. Beaucoup de cérémonies d'ailleurs très bizarres, on va en faire une seule. On va expliquer une seule cérémonie, qu'est-ce qui se cache derrière et comment le vivre de nos jours quand on n'a pas de Kohen, au Beth Amikdash, pas de korbanot, pas d'autel pour le faire. Mais il faut savoir que ce Shabbat est un Shabbat très spécial. Non seulement c'est le Shabbat Agadol, là où tout peut changer. Donc je vous conseille vivement ce Shabbat, Be'emet, plus que tous les autres Shabbats, d'être encore plus enthousiasme de le faire, encore plus Shomer Shabbat, Shabbat Agadol. Et en quoi ce Shabbat est-il Gadol? Il devient grand par rapport aux actions que nous ferons de lui. C'est-à-dire que le Shabbat vient toujours qu'il vienne, qu'on l'invite ou pas. Le Shabbat est hebdomadaire. Il vient en son temps. Il n'est pas dépendant de quand est-ce que va tomber la Néomi, Rosh Chodesh. Il n'est pas dépendant. Il est individuel. C'est lui qui vient nous couvrir. D'où le mot Migdol dans le Birkat Amazon. Mais le Shabbat Agadol devient grand par rapport aux actions que nous allons faire à l'intérieur de ce Shabbat. En plus, qu'est-ce qu'on va lire comme paracha? La paracha des korbanot. La paracha qui dit exactement quoi faire de tel membre, où est-ce qu'on le plaçait. Étant donné qu'on ne peut pas le faire, le fait de le lire dans la paracha, pendant Shabbat, le fait même de lire la paracha pour les hommes, pour les femmes, en français, en chinois, en hébreu, en ce que vous voulez, chinois non, mais c'est une blague. Mais le fait de le lire, eh bien, un shalema farim sefatenu, puisqu'on ne peut pas le faire, le fait de le lire, on va faire comme si on a fait la caparade des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvaises actions. On fait la caparade des fautes entre l'homme et son créateur. Les fautes entre l'homme et son prochain n'ont rien à voir avec les korbanot. Pour cela, il faut demander pardon à l'autre et obtenir son pardon de tout son cœur. Belachem, Bisiata d'Ishmaïa, ce Shabbat est très spécial, parce que vraiment, si je devais lui donner un surnom avec la paracha de Tzav, j'appellerais ça Shabbat Kapara, Agadol. C'est le Shabbat des caparotes d'un homme ou d'une femme ou d'une famille entière vis-à-vis du Créateur du monde. Donc n'hésitez pas à chanter sur ce Shabbat Kodesh, n'hésitez pas à vous unir dans les proportions, bien entendu, du ministère de la Santé. Hein. On ne parle pas d'autre chose, mais en tout cas d'avoir un Shabbat harmonieux, équilibré. Vous comprendrez pourquoi je parle de équilibré et harmonieux tout à l'heure. Alors, un commentaire sur le mot tzav, qu'on avait déjà expliqué dans d'autres shiurim, juste pour revenir dessus. Tzav veut dire, comme l'explique Rashi, comme l'explique Resh Lakish, Rabbi Shimon, il dit courir vers la mitzvah. Pas simplement faire une mitzvah, mais s'empresser de faire une mitzvah. Dans ce cas-là, on pose la question, pourquoi tu me l'as mis pour les korbanot? Et pourquoi tu ne me l'as pas mis, par exemple, Veshamro ben Israël? Il aurait dû être marqué Tzav et ben Israël, Veshamro ben Israël est à Shabbat. Pourquoi Dafka, la notion de zirouz, la notion de se dépêcher, de s'empresser, de courir vers une mitzvah, est-elle donnée pour les korbanot? Et pourquoi est-ce qu'on ne le verrait pas pour d'autres mitzvot de la Torah qui ne sont pas moins importantes que d'apporter des korbanot? Réponse, parce que les korbanot sont reliés à la poche. Parce que pour apporter un veau, pour apporter un bœuf, pour apporter un taureau, pour apporter un agneau, pour apporter un pigeon, pour apporter ce qu'on a apporté, eh bien, il faut se dépêcher à se vider les poches. Ça veut dire que ça coûte de l'argent. Vous savez que l'homme est proche de son argent, ce qui est tout à fait légitime. Il travaille à la sueur de son front. Étant donné qu'il y a une notion de chesron kis, étant donné qu'il y a une notion de dépenser de l'argent, pour ces mitzvot de la Torah, eh bien, les Chachamim, la Torah nous dit, pour ces mitzvot où il y a dépenses financières, tzav, dépêche-toi. Quand il s'agit de rendre service, quand il s'agit de mettre les téphilines, ça ne coûte pas d'argent. Il suffit simplement de les mettre. Donc c'est évident que la personne va faire la mitzvah. Le mot mitzvah
sont composées de la racine tsav. C'est-à-dire dans toutes les mitzvot de la Torah, nous avons le mot tsav qui veut dire ordonner. En hébreu, tsav veut dire ordre. Je te demande de le faire. Oui, mais le mot tsav vient du mot zariz, fais-le vite. C'est pour ça que le mot mitzvah, mitzav Hashem, fais-le en courant dans toutes les mitzvot. Ici, on n'a que la racine du mot mitzvah, tsav, qui veut dire ordonnance, mais qui veut dire aussi dépêche-toi. Pourquoi dépêche-toi? Parce qu'on serait un petit peu peut-être mené à ralentir le pas quand il s'agit de sortir de l'argent. Pourquoi? Parce que sortir de l'argent de ses poches demande beaucoup d'émouna. Par exemple, la personne a 10 000 shekels en banque, elle doit acheter un animal pour l'apporter au Beth Amikdash. Seulement, elle a faute au niveau de l'esprit, elle a faute au niveau de la parole, elle a faute au niveau de l'action, comme c'est expliqué dans la paracha. Quel korban fait la réparation de quoi? Combien il va porter de moutons? 3 moutons. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va porter? Un mouton, on va dire qu'il va coûter 400 euros. D'accord? 400 euros fois combien? 3, ça fait 1200 euros. Ça fait mal à la poche. 1200 euros pour apporter ça au Beth Amikdash, plus les déplacements, plus le retour, plus l'hôtel où est-ce qu'on va être. Oh, ça fait beaucoup d'argent. Sur ce, vient la Torah et nous dit, hey, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, c'est Dieu qui fixe la parnassa. Pour cela, empresse-toi de le faire. Ce qui ne serait pas le cas si on me demandait de compléter un minyan, ça ne me coûte pas d'argent. Oui, je viens, ok, c'est une mitzvah, c'est facile. Comme dit la Gemara dans Masechet Avodah Zarah, que mitzvah kala yeshti, j'ai une mitzvah qui est kala, la souka. Pourquoi? Parce que de faire une souka, ça ne coûte pas beaucoup d'argent à la base. Avant, c'était comme ça, aujourd'hui, ça coûte. Mais de tout temps, prenez les planches de bois, on mettait ce qu'on trouvait dans la nature, on allait se servir dans la nature, dans la forêt, puis on fabriquait sa souka. Donc, mitzvah kala, ça s'appelle une mitzvah qui est facile. Toutes les mitzvahs où il n'y a pas de dépenses financières, ce sont des mitzvot qui sont simples. Pourquoi? Parce qu'elles demandent un déplacement ou une action sans forcément dépenser de l'argent. Par contre, les corbanotes demandent énormément de dépenses d'argent. Que ce soit pour l'achat, que ce soit pour le déplacement, que ce soit pour loger, pour les allers-retours, le temps d'y aller, de revenir, tu ne travaillais pas. Donc c'était un trou financier. Et ce trou financier fait partie de la capara. Et c'est là qu'est tout le chidouche. Ça veut dire que j'aurais pu penser que d'apporter un korban, de mettre mes mains dessus, Ken, de poser mes mains dessus et ainsi de suite, serait pour moi le fait de l'idvadot. C'est-à-dire, je vais dire, voilà, maintenant, toi, l'animal, tu vas mourir pour moi, je mets mes mains sur son front, et puis, ça se rappelle la simicha, et puis, après, on le tue. Mais t'es gentil, mais c'est pas que le korban qui fait la capara des fautes. C'est la mitzvah de la émouna d'avoir dépensé de l'argent pour faire quelque chose qui dépasse l'entendement. Ça veut dire que, vous savez, ça me rappelle un peu le médecin. Quand quelqu'un est malade, il y a marqué rapport hiérafé. L'homme doit aller chez le médecin. Vous avez remarqué que ce qui dérange le plus les gens, c'est pas d'aller chez le médecin. C'est de trouver qui c'est qui va garder les enfants, prends un taxi, prends ta voiture, mets de l'essence, tape-toi les bouchons, t'arrives là-bas, on te dit rendez-vous à 11h, t'as couru comme un malade pour y arriver. Si tu passes à midi, c'est un miracle. Chez tous les médecins, c'est comme ça, parce que les patients, je serais révélateur. Les patients, en tout cas, c'est une blague. Je ne sais jamais. Les patients, à l'intérieur, ils donnent de nouvelles données, donc ça dure plus longtemps, et on n'en peut plus. On regarde sa montre, on appelle, écoute, maman, je suis désolé, je vais venir en retard. On est dans les bouchons. Et quand on rentre chez le médecin, des fois, ça dure 10 minutes. Bon, ok, vous en êtes où? Ouvrez la bouche, on prend la tension, tac, 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 nouvelle ordonnance. Hop, la personne s'en va. Combien de temps elle est restée réellement dedans? Un quart d'heure. Combien de temps ça lui a réellement coûté de temps? 3 heures. Le temps d'y aller, le temps de se préparer, le temps de revenir, le temps... En réalité, qu'est-ce qu'on croit? Que c'est le médecin qui était seulement l'acapara? Oui, bien sûr. Mais tous les déplacements, et l'essence déplacée, le fait d'attendre, et le fait de s'organiser, cette souffrance, entre guillemets, fait partie aussi de la guérison. C'est exactement ce que veut dire le mot tzav. Je pense que c'est compris. On passe au deuxième volet. Alors, juste pour revenir concernant l'argent, si aujourd'hui on a le monde entier a un problème d'argent, où il va avoir, où il y a, est-ce que c'est une forme de grosse capara? Exactement. Le fait qu'aujourd'hui nous soyons dans une situation très précaire, très déséquilibrée au niveau financier, parce que même le mec qui avait des boutiques ou autres, voilà, nous on paye 26 000 shekels par mois des 2 endroits qu'on loue pour la synagogue, on ne fait pas les ventes, il n'y a rien. C'est un trou financier énorme. Imagine les gens qui louent. Vous croyez que les gens qui vont, les propriétaires des appartements, les propriétaires des magasins loués, ils ne veulent pas leur argent. Ils vont te dire, toi, tu ne peux pas payer, mais moi, comment je vais vivre?
Donc oui, bien sûr que c'est très difficile. D'être capable d'aider dans une période aussi difficile centuple la mitzvah. Je m'explique clairement. Si on était dans une situation tout à fait normale où chacun va travailler, mettre au boulot dodo, et qu'une personne va donner 100 euros, la valeur de sa tzedaka vaut 100 euros. Bravo, par rapport à sa situation. Mais là, aujourd'hui, la personne est dans cette situation, elle donne 10 euros pour aider, elle a donné plus de 10 000 euros. Parce que de donner 10 euros quand il n'y a pas d'argent qui rentre, on ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas ce qui va se passer demain ou après-demain, il faut une énorme émouna. Donc on a fait grossir le potentiel de notre émouna. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes confinés dans une situation, mamache très délicate et très difficile financièrement, pour augmenter le niveau du moindre effort que nous faisions, ce qui provoquera encore plus la venue de la délivrance. Badaï Shekem, c'est évident. Chez Neymar, d'où est-ce que je sais ça pour dire une telle chose? C'est marqué dans ma Maseret Avot. Les foum, Tsahara, Agra. Le salaire va selon l'effort fourni. Et de fournir un effort d'aider l'autre dans une période aussi difficile que la nôtre, automatiquement augmente le volume de la mitzvah. Et plus le volume est important, donc à Kadosh, qu'est-ce qu'il veut? Il veut les arrêter, il veut accélérer le processus de la délivrance. Et donc, comme ça s'est passé, Yetsu ben Israël bechipazon, Dieu nous a oppressés de plus en plus. Rester dans les maisons, c'est angoissant. L'ange de la mort va passer au-dessus. Quoi? T'es venu nous délivrer ou apporter l'ange de la mort? J'ai pas compris. Plus ça devient difficile, oui, et plus la délivrance est là. À l'image d'un accouchement, quand est-ce que la femme a-t-elle le plus mal quand elle est en train d'accoucher? À quel moment exactement ça arrive? La douleur la plus totale? Quand la tête de l'enfant arrive à la sortie. C'est là qu'il élargit totalement, même des fois, il peut déchirer le lieu de la sortie, et dès que la tête est sortie, le corps glisse tout seul, et la femme enfin respire. De la même façon, la délivrance, si on n'arrive pas à l'accoucher de façon avec une péridurale, ça veut dire avec de la hardout, ce qui est la mitzvah principale d'aujourd'hui, c'est l'union dans le peuple d'Israël et la Aliyah, sur lequel Bezrat Hashem, on habite tout ça des deux mitzvot principales qu'on a vu avec le Rabbi Lubavitch, qu'à la fin des temps, il y aura deux mitzvot. Quand on est sorti d'Égypte, Brit Mila et Korban Pessah, l'agneau pascal. Et à la fin des temps, qu'est-ce que on a vu avec le Rabbi? Que le deux mitzvot de la fin des temps, c'est quoi? Tfilin et Shabbat. Donc si on arrive à couronner Bezrat Hashem tout ça, on aura éloigné le corona. Une couronne pour une autre couronne. Keter yitenu lecha, c'est nous qui mettrons une couronne sur la tête, c'est une image, Dieu n'a pas de tête, d'Hachem. En contrepartie, Akadosh Baruch Hu déplacera cette mauvaise couronne du peuple d'Israël qui vivra, verra. Tov, ça c'était pour la paracha, le début de la paracha. Maintenant, nous allons aller vers la fin de la paracha de la semaine, ensemble, et on va essayer de comprendre un processus très bizarre. Vous savez qu'on prenait le sang de l'animal, une fois qu'on avait pris la shrita, on était à droite, à gauche, nord, sud, et puis les varim, qu'est-ce qu'on pouvait manger, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas manger, qu'est-ce qui devait monter en fumée, qu'est-ce qui ne pouvait pas monter en fumée, tout est dit dans cette paracha, sous plusieurs angles. Donc on parle vraiment du détail, du comment le korban se passait. Au niveau psychologique, c'est important de voir que si la Torah, qui est éternelle, nous donne tellement de détails, c'est pour nous faire comprendre que tous les gestes, les pensées bien entendu, les gestes qui étaient pratiqués au Beth Amikdash, était d'une importance capitale, parce qu'il fallait suivre exactement ce processus-là, la façon dont on va s'habiller le Kohen, avec quelle main il fait les choses, où est-ce qu'il les jette, où est-ce qu'il les place, comment il le consomme, où il doit le consommer. Si tellement de détails sont donnés, c'est pour expliquer l'importance des choses. Ne crois pas que c'est fait à l'image de « Bon, vas-y, j'ai fauté, prends un animal et puis tue-le, peu importe où tu le tues, que ce soit à Jérusalem ou en dehors de Jérusalem. » Chaz v'shalom. Rien ne devait être fait en dehors des murailles de Jérusalem. Pour bien nous rappeler que l'histoire des Kaparot et l'histoire d'Israël se passe en Israël et surtout pas à l'extérieur. Il y a un truc très bizarre, je vous dis franchement, qui demande beaucoup d'explications. Donc on va en faire 3 ou 4 maximum pour ne pas vous prendre la tête puisque c'est Shabbat. Sur un truc bizarroïde, mamash bizarroïde. On demande au Kohen de prendre le sang de l'animal et de le placer sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur le pouce du pied droit. Tu dis ça à un psychiatre, il t'enferme direct. Vous imaginez, vous voyez le Kohen, vous prenez une photo, le mec il a du sang qui coule un peu de l'oreille, vous regardez son pouce, il a du sang qui pousse, il a du sang qui coule de son pouce, et vous regardez son pied, il a un pied, le pouce gauche il est bien, le pouce de droite, il est plein de sang. Lama. C'est quoi? C'est ch'touillotte. On pourrait dire chaz v'shalom. Mazad varim. Qu'est-ce que ça vient enseigner?
Alors on va passer du côté pshat jusqu'au côté ésotérique. Plusieurs explications pourquoi la Torah nous demande de faire un geste pareil. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner et pourquoi pourquoi tout ça? Lama, ve'alma. Al-ozen, al-yad, ve'al-regel. Donc on parle ici de l'oreille, de la main et du regel. Kayotse bekach asa Moshe gam livnei Aaron, et Moshe a pratiqué cela aussi avec les enfants d'Aaron. Pourquoi? Les Da'at Chachmei Israël, selon l'opinion des sages d'Israël, nitkatshu shloshet ha'evarim ha'ele shel Aaron ubanav kedei leorot al shloshet ha'tafkidim hagdolim. Parce que vous savez que chaque membre du corps humain est relié à une mitzvah, à une façon d'agir. Et ces trois membres, qu'on appelle le lobe de l'oreille, le pouce de la main droite et le pouce du pied gauche, amutalim bikviyut shel hakohanim Torah. Du pied droit, ce que j'ai dit moi? Ah pardon, du pied droit. Autant pour moi, c'est bien de m'avoir repris. Et c'est quoi ces trois tafkidim-là? Qu'est-ce que ça représente? Le lobe de l'oreille droite représente la Torah. Ensuite, Torah. Avoda. Ensuite, les korbanot sur la main, le pouce de la main droite. Et la gmilut rasadim sur le pouce du pied gauche. Ça veut dire que la gmilut rasadim, la Torah, c'est l'oreille. La gmilut rasadim, c'est le pied. Et les prières, c'est le pouce. Donc il fallait, c'est pour cela d'ailleurs que Shimon HaTzadik, qui est resté 40 ans Kohen Gadol, incroyable, 40 ans comme Aaron, il est resté 40 ans Kohen Gadol. Okay? Dans la deuxième Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, qu'est-ce qu'il dit? Étant donné que lui a pratiqué exactement cela, à un degré de pureté absolue, il a dit, le monde tient sur trois piliers, sur la Torah, sur la Avoda, ve'al gmilut rasadim. C'est-à-dire, il faisait allusion au Tnuch haozen, bohen hayemanit, bohen regel hayemanit, c'est-à-dire les trois éléments que nous avons. Comme ça, nous explique la première opinion. Deuxième chose qu'il nous explique, mazé al-ozen miramez al-amud Torah, pourquoi est-ce qu'on dirait dans ce cas-là que l'oreille représenterait la Torah? À Kohanim morim la'am et Torah Hashem, qui dit vrai, Moshe, qui partout le Shevet Lévi, Yoru mishpatera le Yaakov et Toratera le Israël. Parce que pour écouter, comme on dit, tend bien l'oreille. C'est d'ailleurs un grand problème pour beaucoup de gens qui veulent étudier la Torah comme eux veulent l'étudier. On lui dit non, écoute, tends l'oreille, écoute ce qu'il dit, tends l'oreille et apprends. D'accord? Comme c'est marqué, pourquoi est-ce que celui qui ne quittait pas son patron en tant que serviteur, en tant qu'esclave dans la Torah, on l'amenait près de la mezouza et on lui perçait l'oreille? Pourquoi on lui perçait l'oreille? Rashi dit parce que cette oreille qui a entendu la Torah au Har Sinaï, où Dieu a dit « Je serai ton seul patron ». Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as accepté de rester encore esclave chez ton patron pour l'éternité, donc tu mets une boucle d'oreille. Pourquoi à l'oreille? Où est-ce qu'on met la boucle d'oreille? Sur le Tnuch haozen, c'est-à-dire Tnuch haozen, sur le lobe de l'oreille. C'est ce que disent les Chachamim. Cette même oreille, là donc vraiment on est dans le pshat, qui a entendu la Torah, eh bien, doit être ozen kashavet. Écoute bien ce que la Torah a enseigné, ne la comprends pas comme tu veux, et référence-toi à la parole des sages. Donc ça, le premier. Kohanim akrivim et akorbanot al mizbeach vim bekach le chaparot abon Israël. Et le fait que les Kohanim maintenant ont écouté la Torah, ils pourront apporter sur un mizbeach, là on va tuer l'animal sur l'autel, le sang qu'ils mettront sur l'oreille. Pour l'instant, on est au niveau du chat. Ok. Deuxième chose, Amud Torah, Kohanim akrivim et akorbanot mizbeach. Vous avez remarqué qu'avec le pouce, quand il tuait un pigeon, il lui faisait le malaké, c'est-à-dire il lui cassait le cou. C'est très dur à entendre, je suis désolé, mais c'est comme ça que c'est marqué dans la Torah. Avec le pouce. Le pouce représente les korbanot, les prières. La reine, vous avez remarqué que quand, bizarrement, on prie, al-pi Kabbalah, comment on prie? Vous savez comment on prie? C'est marqué aussi dans la Gemara. On met une main ici, sur le chazé, on met la main droite qui représente le chesed pour couvrir la main gauche qui représente le din, et on rentre les pouces à l'intérieur. Et on fait pareil pour la Avdallah, on rentre le pouce à l'intérieur, on plie les doigts et on regarde les flammes à l'intérieur. Pour bien montrer que Bezrat Hashem, le pouce est une situation d'aide, c'est une situation qui fait monter les prières, on le couvre pour lui montrer sa valeur. Plus on couvre le pouce, c'est comme un diamant, les cailloux, il y en a partout, ils ne sont pas besoin d'être couverts ni cachés. Les pouces dans le judaïsme représentent l'essentiel des doigts. Pourquoi l'essentiel des doigts? Parce que si Chaz Vesham, je n'avais pas de pouce,
ma main ne serait pratiquement pas utilisable. Ce qui permet à ma main d'être comme une pince, de pouvoir vivre, de pouvoir attraper les choses, c'est grâce à ce petit doigt qui est séparé des autres et qui permet de le maintenir. C'est pour ça que le pouce représente la prière. Tout comme la prière tient le monde, la prière nous aide à évoluer, la prière nous aide à tenir. Ainsi, les corbanotes nous aident à tenir, et ça, c'est contre le pouce. Ozen, la Torah, pouce, les corbanotes ou la prière, et le pied, donc le pouce du pied droit, nous disent les Chachamim, Matan Adam à la règle meramez à l'amud agminut rasadim, car pour faire de l'agminut rasadim, pour faire du bien et aller vis-à-vis des autres, à Kohanim, betaprim, ken, ba'am ahava ve'arva ve're'ud ben Adam lachabero. Et donc pour pouvoir y aller, il faut le pouce du pied. Quel rapport avec le pouce du pied? On reverra ça tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, on parlait de l'harmonie, tout simplement parce que le pouce du pied a pour fonction de donner l'équilibre à tout le corps. C'est chas ve'shalom. Vous demandez à celui qui n'en a pas s'il y a un cas pareil. Mais sur quoi repose exactement tout le pied? Sur deux éléments. Il repose sur le talon, c'est évident. Mais au niveau de l'équilibre, ce n'est pas les quatre petits orteils qui le tiennent, c'est le pouce. C'est pour ça que le pouce est beaucoup plus gros, pour être beaucoup plus solide et maintenir le corps. De marcher sans pouce, si Ras Shalom, vous tentez l'expérience comme ça, de vous lever un peu le pouce pour ne pas qu'il touche le sol, vous allez tout de suite comprendre que votre équilibre va vous emmener directement par terre. Il dit de la même façon, les Kohanim connaissaient l'équilibre parfait de comment savoir aider les autres, chez où Meroumaz, dans le pouce du pied droit. Pourquoi le pied droit et pas le pied gauche? Le pied gauche représente la rigueur, la justice, tandis que le pied droit représente le chesed et la bonté. D'accord? Velachem Omer Oev Shalom Verodev Shalom. C'est pour cela que le fait d'agir ainsi permettait de faire une symbolique. Deuxième explication, le fait de verser le sang du korban sur ces trois éléments, ces trois membres que nous avons cités, permettait à celui qui n'avait pas encore le cœur parfait pour le faire de l'aider spirituellement à ouvrir les valves de son cœur, de le faire avec plus d'amour partout, parce que pas tous les kohanim étaient de bons kohanim, et le fait de placer cela sur l'oreille, le pouce et le pied, étant donné qu'il y a une mesirut nefesh de celui qui l'a apporté, étant donné qu'il y a une mesirut nefesh du kohen qui l'a fait, ces deux mitzvot pénétraient les molécules du sang, et quand elles étaient déposées sur ces trois membres-là, la personne s'améliorait, Baruch Hashem, le kohen s'améliorait dans l'étude de la Torah, dans son service divin de la prière ou des korbanot, et dans sa façon d'aider les autres, il était plus patient et plus tolérant. Troisième explication, on va rentrer maintenant un peu plus profond, jusqu'à la dernière explication, après quoi je vous laisserai, c'est qu'ici, il y a un remède merveilleux sur la moralité de ces trois membres. Ozen, Omrim, Ladat Lishmoa. Ça veut dire quoi, Ladat Lishmoa? Quand tu viens et que Bezrat Hashem, tu as su écouter une personne, tu l'as soulagé, tu fais comme si il a fait un korban. Souvent, les gens, ils t'appellent, en réalité, ils n'attendent pas de réponse de toi. Ils ont juste besoin de te parler. Et qu'est-ce qu'on fait? On tend l'oreille droite. Pourquoi? Allusion du chesed. La reine, on mettait du sang ici, pour dire que celui qui sait écouter l'autre, qui le laisse parler, qui ne va pas l'interrompre, qui sait qu'il a besoin de parler, il va lui donner un peu de temps. On dit qu'il a fait lui-même un korban. C'est-à-dire quoi? Je l'ai soulagé. Tout comme le korban soulageait l'autre. Ça ressemble un peu à la première explication, certes, mais c'est plus chassidoute. D'ailleurs, c'est de la chassidoute que je dis maintenant. Boen, la da'at, l'achmi, vela azor. Il dit pourquoi le pouce de la main droite? Il dit tout simplement pour faire comprendre à l'homme qu'au lieu de le descendre constamment, de lui montrer que ses défauts, que ses manques, que ce qui ne va pas chez lui, sache aussi le remonter. D'où l'expression que nous avons tous dans tous les pays du monde entier, dans n'importe quel langage. Quand tu es une personne qu'elle est bien, comment tu lui fais le symbole si tu ne peux pas lui parler? Tu lui montres le pouce. Quel pouce? De la main droite ou de la main gauche? Tu lui montres le pouce de la main droite. La Chassidoute nous apprend que le pouce de la main droite, c'est dire à l'autre qu'il est super. Tu es bien, tu es quelqu'un de bien. Par exemple, dans la plongée sous-marine, comment on dit « j'ai besoin de remonter, j'ai besoin d'air ». Comment on fait? On fait comme ça. Avec le pouce dans la plongée sous-marine, on dit « j'ai besoin de retrouver mon espace ». La reine, le pouce de la main droite dans la Chassidoute représente le fait d'aider l'autre pour lui donner plus d'espace, le remonter à l'image du korban. Troisième explication, la da'at, donc le pouce du pied droit, la da'at, la route, le mitzvot, vela azor, be'izun. Donc ça rejoint ce qu'on a dit dans la Chassidoute. Il dit, pourquoi le pied droit? Quand tu viens pour aider une personne, ne laisse pas trop attendre. Cours vers lui.
avec équilibre. Ça veut dire quoi? Le pouce, je vous expliquais qu'il représentait l'équilibre. Ici, il y a un remèze que les Kohanim pouvaient courir vers chaque personne qui avait besoin d'eux, faire le shalom entre l'homme et sa femme, entre les hommes et les hommes, vechanal zaaderer. Ki bisrut aboen shel haregel yesh lanu izun ba'alacha. Et c'est une allusion ici qui fait mazé izun. Tout à l'heure, on a parlé du izun, c'est-à-dire de l'équilibre, de se tenir debout. Là, les Chassidut, elle nous dit non, on parle du izun, de faire les choses avec équilibre. C'est le cours qu'on a fait justement sur savoir comment aider l'autre. Tu peux pas, comme disent les Français, tu peux pas déshabiller Jacques pour habiller Paul. Tu peux pas faire ça, ou déshabiller Paul pour habiller Jacques, peu importe. C'est-à-dire que tu peux pas faire une misa sur le dos d'une avéra. Il faut que tu fasses la gmilut rasadim, d'aider l'autre, mais de façon équilibrée, qui fait allusion au pouce du pied droit, qui représente le recède, mais qui représente aussi le savoir aider de façon intelligente, de façon constructive, sans mettre personne en danger à cause de ce que toi tu as voulu faire. Explications ésotériques avec lesquelles je finirai ce shiur. Les vices que nous avons, les pulsions que nous avons, se trouvent aussi dans 3 membres. Et particulièrement lesquels? Les pulsions sexuelles. Tout ce qui touche à la sexualité se récupère dans 3 membres précis. Et vous savez que les Kohanim, qui faisaient la Avodat Hashem, devaient être des gens pieux et purs. C'est-à-dire que, chas v'shalom, que ces Kohanim qu'on allait voir pour faire la capara de nos fautes, soient des hommes à femmes. Comme ça s'est passé à l'époque de Haïli Kohen Gadol, dans le livre de Shmuel, là-bas il y avait Haïli Kohen Gadol qui avait 2 fils, Pinchas et Hofni et Pinchas, et Akadosh Baruch Hu les a tués. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient regarder les femmes quand elles venaient apporter leur korbanot. Ils les retardaient pour aller au mikvé, pour profiter d'elles. Comme ça nous dit la Gemara. Lo alenu velo alechem. Dieu les a tués. Ce qui fait que les Kohanim devaient être absolument innocentés de toute pulsion sexuelle parce qu'ils étaient proches du peuple d'Israël. C'est le shalom entre les hommes et les femmes et ainsi de suite. Pour pouvoir les aider à ne pas tomber, pour pouvoir aider l'autre, il faut d'abord que toi tu sois construit. Pour pouvoir atténuer les pulsions sexuelles, alors il faut savoir qu'il y a des anges positifs et des anges négatifs. Les anges négatifs, ceux qui poussent au meurtre, à la jalousie, à la débauche, sont appelés les démons. On va appeler ça comme ça, au premier degré. Où est-ce qu'ils se placent dans le corps humain? Ici, sur le tnuch haozen ayemani, sur le pouce et sur le pouce du pied droit. Ce qui fait que les Kohanim, quand ils faisaient un korban pour faire la kapara de l'autre, ils prenaient vite du sang de ce korban et ils le plaçaient au niveau de l'oreille, au niveau du pouce de la main droite, au niveau du pouce du pied gauche. Pourquoi faire? Explication de Rabbi Yehuda Ptaïa dans son livre Minchati Yehuda pour la référence. Pourquoi faire? Il dit tout simplement parce que le fait de mettre le sang du korban là-bas chassait les démons, c'est-à-dire les pulsions animales que nous avions en nous, ce qui fait que grâce à cette cérémonie religieuse, eh bien le Kohen restait saint d'esprit et de corps. Ça veut dire qu'il n'avait plus cette tentation, il avait totalement affaibli son Yetzer Hara, et ainsi donc il pouvait continuer sa Avodat Hashem. C'était pour lui une espèce d'assurance, une espèce de, on va dire comme ça, chasser la pulsion animale qui était en lui, qui était placée sur ses 3 membres. Le Rav Yehuda Ptaïa a écrit d'ailleurs dans son livre qu'au niveau du Pshat, quand Rachel a reçu les simanim de Yaakov pour être certain que ce ne soit pas Léa qui vienne la remplacer, alors qu'est-ce qu'il lui avait donné? Au niveau du Pshat, il lui a donné les 3 mitzvot de la femme, Chana, c'est-à-dire les Chalot, la Nida et les lumières de Shabbat. Au niveau du Sod, les simanim, ce n'étaient pas des mots. Les simanim, c'était des gestes. Qu'est-ce qu'il lui aurait dit, Yaakov? Rabbi Yehuda Ptaïa, il dit, Yaakov Avinu, avant de venir vers sa femme, il n'avait jamais connu de femme, il n'a jamais eu Zera Levatala de toute sa vie. Il n'a jamais fauté avec la bride, jamais. Il a eu peur que pour aller vers sa femme, il faut déployer son instinct animal. Ça veut dire qu'il faut avoir envie de sa femme. Il faut qu'elle, excusez-moi pour m'employer, mais il faut que l'homme il soit, j'ai envie de toi, pour que ça marche. Yaakov a eu peur de cela. Il n'avait tellement pas de Yetzer Hara que pour aller avec sa femme, il a dû développer un peu ce côté d'amour, d'envie physique. À leur niveau à eux, c'est incompréhensible pour nous. Donc quand nos femmes nous apprennent qu'elle va au mikvé et qu'on va aller vers elle, en général, quand on est des gens normaux et qu'on est un couple équilibré, on a envie de se retrouver, on a envie de s'aimer, on a envie de se partager, on a envie de faire un.
et on a envie de se toucher, on a envie de... C'est normal. Seulement, Yaakov Avinu alav shalom, il lui a dit, écoute, ça va être la première fois de ma vie, Rachel, que je vais libérer mon nefesh habéimi, ça veut dire libérer mon côté animal pour t'aimer, mais je ne veux pas qu'il l'emporte sur moi, donc je vais te donner 3 signes. Quand après la choupa, on se retrouvera dans la chambre, pour être certain que mon côté animal ne se développe pas au-delà de ce que je devrais le faire, parce qu'il n'avait pas l'habitude, il ne connaissait pas, tu me caresseras le lobe de l'oreille droite, le pouce de ma main droite et le pouce de mon pied droit. Et en guise de cela, Bezrat Hashem, je rappellerai à mon Yetzerara que quand on vient faire l'amour à sa femme, on doit le faire avec la shrina au-dessus de nous, la mitzvah de lui donner sa jouissance, de l'aimer, mais que ça reste encore une mitzvah. Une mitzvah d'amour confinée dans un contexte de mitzvah de Horaïta. C'était une mitzvah tassée de la Torah. Voilà, on s'arrêtera là pour ces, pour moi, très belles explications. Je vous ai lu un petit peu de Chassidout, un peu de Pshat. On a fait du début à la fin, 2 pôles sur cette paracha, pour vous accompagner de ce merveilleux Shabbat Hagadol, la paracha de Tzav, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Et une fois de plus, je ne suis pas parfait, j'ai des défauts. Moi aussi, je suis confiné comme vous, je ne bouge pas de la maison depuis déjà... Combien de temps qu'on est là ? Ça fait 1 mois aussi que je ne bouge pas de la maison du tout, vraiment pratiquement pas. Je n'ai pas été une seule fois au Beth Midrash. J'ai mes livres ici grâce à Dieu. Moi aussi, j'ai le droit à l'erreur. Même si de l'autre côté, on sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Shabbat, Shalom, Umvorach. Kol Tuv, Leitraot et Bezrat Hashem à dimanche matin pour une série de cours en vous accompagnant pour le ménage de Pessah et vous faire passer des moments de Torah pour ceux qui comprennent mon langage et qui aiment mes enseignements. Shabbat, Shalom, Agadol, Mevorach.